I'm back. Bonjour, me revoilà avec 10 minutes de retard et normalement avec un son qui fonctionne. J'adore. Ça faisait 10 minutes que je parlais avec moi-même euh, et que il n'y avait pas de son. C'est intéressant, c'est cool. C'est comme parler à ton miroir, puis toi à l'autre côté, tu fais mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc voilà, je vérifie si le son est OK. OK Aurélie, tu te fais rire toi-même. C'est bon ça? Comme ça vous laisse le temps d'arriver. Je me souviens de ce que je disais la première fois. Où vous êtes? D'où vous venez? C'est bon, je me suis entendue. OK. Donc oui, c'est marrant de dire oui alors que vous n'avez pas entendu le début. C'est comme ces magnifiques dissertations où on dit de plus puis il n'y a rien qui se dit avant. Donc oui, déjà, où vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Il est midi, il est minuit. Où est-ce que vous écoutez Aurélie? Vous êtes en train de manger, en train de conduire, en train de vous endormir, en train de vous masser. Aujourd'hui, on va parler de l'illusion de l'occupation ou l'art de se perdre. Je vais vous donner quelques petites pistes, pardon, et puis voir ce qu'il en est pour vous, parce que ce que j'aime faire, c'est que, bah oui, il y a de la transmission, il y a de l'enseignement, il y a ce que vous voulez, hein, quel mot, il y a Aurélie qui parle. Il y a Aurélie aussi qui pose des questions. Parce que le but n'est plus que ça reste dans Aurélie autour de son petit nombril, mais que dans notre communauté Femmes Lumière, que ça se répande. Parce que Femmes Lumière, c'est bien sympathique, mais si on tourne autour de notre nombril et puis qu'il n'y a pas de mise en action, ça a peu d'échéances, enfin, il y a peu de résultats. Donc voilà. Puis je viens ici aussi pour célébrer l'accueil que vous avez fait au nouveau titre de mon podcast, hein, qui donc vous avez toujours accès. Vous avez vu, je vous ai mis en lien mon podcast, donc Aurélie au pays des merveilles, qui va donc changer de nom mi-octobre. Merci pour cet accueil du pouvoir de l'énergie sexuelle. J'ai vécu des contractions, des résistances, des peurs. Je ne vous dis pas qu'elles sont parties, mais je fais le choix d'accueillir la vie, que ce soit vivant, comme avec la mer, ça va, ça vient, ça inspire, ça expire, parce que je ne voulais plus euh, tourner autour du pot, bien que quand même, il y avait quand même certains sujets qui étaient assez flagrants, mais fondamentalement, je ne voulais plus que ça tourne autour de Aurélie au pays des merveilles, parce que la merveille, le but étant, avec ce premier podcast, c'était de plonger derrière le voile de l'illusion. Vous êtes nombreuses de l'autre côté de ce réseau, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook et tout ce que vous voulez, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Merci à ces réseaux. Mais vous êtes beaucoup ici à avoir déjà travaillé longuement sur vous, mais longuement sur vous avec finalement de magnifiques capacités à vous relier à votre essence, que ce soit sur un tapis de yoga, d'accueillir le flow quand vous courez, d'avoir de magnifiques pranayama, d'avoir même des magnifiques formations. Mais il y a un moment donné où l'essence n'a plus assez de place. Et dans nos vies, dans nos sociétés, on ne nous apprend pas à faire la place et à maîtriser cet art de la présence, cet art de l'énergie sexuelle. La poète et la femme des mots que vous avez en face de vous, soit en audio, soit en vidéo, hein, eh bien, super Margot, euh, eh bien, elle a longuement tourné autour du pot, elle avait trouvé d'autres titres. Et puis, bah, je suis aussi chef d'entreprise et je suis aussi accompagnée. Et j'ai en face de moi des gens qui me disent la vérité, comme je dis la vérité à mes clientes quand ça sonne pas vrai. Aurélie, tu me parles pas vrai. Et les titres que j'avais, ils étaient beaux, si vous saviez. Je pense que je vais vous en parler. Ils déchiraient leur race, quoi. Ils étaient vraiment bien.
Mais ça disait pas les vraies affaires comme moi j'avais envie de les dire. Parce que oui, j'entends, je lis, je vois des choses en lien avec cette énergie. Mais en fait, il y a beaucoup d'illusions. Et bien moi, je suis comme vous. En fait, je projette peut-être, mais je suis comme vous. Je vis dans la matrice. Je vis dans Maya. Et tout le travail que je fais, par exemple, avec mes clientes, c'est d'aller desserrer la matrice, de danser avec elle, de voir à travers elle et de faire des choix qui font que bah, c'est mon essence qui grandit. Parce que votre essence, elle demande plus de place. La Terre, là, elle pulse de fou, là. Et vous le savez bien que ça vous pousse aux fesses. Vous le savez bien. Donc, c'est vraiment de se dire les vraies affaires et bah, de vous apporter aussi ce que je sens, ce que je sais, ce que je pratique euh, avec cette énergie ancestrale, intime, cette énergie qui fait de nous des êtres de conscience et des êtres illimités. Je laisse encore le suspense de ce qui se passe dans ma vie de tous les jours, mais mince alors comme c'est puissant. Wouh! Ce matin, j'accompagnais une femme que je vais voir la semaine prochaine en Bretagne, une prof de yoga. Et coucou Margot, je vais bientôt te voir en vrai. Et je lui disais, la vie, elle a comme un pas d'avance sur moi. C'est comme si elle manifestait avant moi. Elle est géniale et elle est surprenante. Et quand je dis qu'elle manifeste aussi mes contractions et mes illusions. Donc, je voulais venir là-dessus, sur cette illusion de l'occupation, parce que ça flash dans le noir. Pour moi, en ce moment, j'en parlais dans le cercle de feu, dans l'enseignement de lundi, où on parle de l'insécurité et ça bouscule beaucoup. Merci les filles d'être là, vous êtes vraiment fantastiques. Et ce que j'ai pu observer et ce que je vais vous proposer de vous d'observer, hein, là par exemple, dans ce live, vous n'êtes même pas obligé de me regarder. Vous pouvez avoir votre carnet, vous pouvez être allongé, vous pouvez avoir le ballon. Mama, là, il est où le mien? Ah bah, il est de l'autre côté parce que je me suis massée. Donc l'avoir sous vos cervicales et puis de vivre ce qui est vécu et dit par tous vos corps. Vraiment. Et ce podcast aussi, il fonctionne comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu éteindre la caméra. C'est que vous coupiez les stimuli de la vidéo et que vous alliez voir ce qui se vit en vous. Donc, être occupé. Qu'est-ce que ça dit, vous, là ouais, moi, je suis une femme occupée. Je prends à escient hein, le mot femme. Je suis une femme occupée pour aller voir hein, si vous êtes un homme ou si vous avez des hommes autour de vous, comment ça ne vibre pas de la même manière. Je ne suis pas là pour faire des dichotomies et des séparations parce qu'en nous, il y a donc ces deux énergies masculines et féminines, mais c'est intéressant d'observer comment, dans un corps masculin, ça s'interprète, ça se vit, ça se vibre, selon bien sûr tous les dictats sociétaux. Et oui, on a plusieurs couches. Attendez, je vais mettre ma petite feuille où j'ai pris des notes, parce que je suis quand même quelqu'un d'hyper organisé. Si je ne suis pas occupée, en tout cas, je suis organisée. C'est ce qui m'aide en tout cas à franchir l'étape de la suroccupation, c'est la structure. Donc d'être occupé, en tout cas, ah attendez, il va falloir que j'aille faire une pause. Je reviens, c'est hyper en live. Ça, c'est pour les filles de la semaine prochaine, j'ai un cadeau. J'arrive.
attendez. J'adore. Et alors là, si vous voulez du live en live chez Aurélie, oh, je suis trop contente du cadeau qui vient d'arriver. Et bien sûr, vous avez organisé votre journée, vous avez fait un petit live, vous dites un petit live à midi, le livreur il va pas venir à midi. Il vient à midi. Oh, le chouchou, il est trop gentil. Alors, bah, tu vois, Valérie, t'es pas finalement en retard. Là, ça a commencé où j'avais pas de son, puis là, un livreur est venu pour Yogi Immersion. Ok. Génial. C'est bon. Merci de votre présence. J'ai une communauté de feu. Vous êtes génial. Donc, dans être occupé, c'est d'observer comment il y a... on peut paraître occupé. Moi, ce que j'ai observé dans ma vie tous les jours, c'est que je parais. Je veux paraître occupée. C'est que, oh non, mais regarde, je fais des choses. Je suis en action. Non, mais est-ce que tu es en action consciente et intentionnelle, Aurélie, ou tu remplis du vide? C'est la même chose avec l'alimentation, hein, c'est la même chose avec les relations. Comme avec les relations quand vous discutez, ou avoir nombre de copains et de copines, alors que finalement, fondamentalement, ça ne vous nourrit pas et vous ne nourrissez pas du tout la relation. Donc c'est un paraître. Je parlais de l'illusion, je parlais de Maya, on est vraiment là. Soyez vraiment consciente, apportez vraiment un regard sur est-ce que je suis occupée ou est-ce que je parais occupée. Parce qu'on peut faire semblant de faire. Vous m'étonnez qu'à la fin de la journée, on soit complètement brûlé, parce que ce n'est pas une énergie vivante, c'est une énergie qui fait semblant. Elle se disperse, elle n'est pas créative. Vous voyez? Ça crée rien du tout, ça crée que du blabla, ça crée que de l'illusion, ça alimente un cercle vicieux. Et à la fin de la journée, même dès le midi, vous faites « mais à quoi bon? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a aucun sens. » C'est pour ça que je dis que c'est une illusion, l'occupation, parce que on se perd là-dedans. On ne sait plus qui est je, on ne sait... Et à la fin, eh bien, quand vous voulez commencer à vouloir créer votre propre vie, puis que je vous demande bah alors, c'est quoi tes désirs? C'est quoi tes envies? Rien. C'est déconnecté. Il n'y a pas de lien vertical, c'est que dispersion horizontale. Regardez-moi, je vous regarde, aimez-moi, validez-moi. Regarde, je suis occupée. Et je ne suis pas là pour accuser, vous en doutez bien, je suis avec, je le vous disais bien au début, avant les 25 000 interruptions que je vous ai données. Mais c'est vraiment ce que j'ai pu voir, c'est que ça me nuance entre être occupé et paraître occupé. Et que je voulais correspondre parce que la société m'a dit que bah, si je fais, bah, je vais gagner plus ou bah, je vais te valoriser, je vais mériter. Tu vas mériter ton salaire, Aurélie. À un moment donné, j'étais professeur principal, j'étais ici, j'étais là, j'étais formatrice, j'étais tutrice, j'écrivais des manuels. What? Et je finissais comment? Alors, je me souviens très bien, mon compagnon s'en souvient très bien, j'écrivais un manuel, je devais être sur la partie grammaire. C'est mon kiff, la grammaire. J'adore ça. J'étais en train de râler. J'ai même cassé une imprimante. Elle me saoule, les imprimantes. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les imprimantes, ça ne fonctionne jamais au bon moment. Ou alors, elle et moi, on a un karma, mais l'imprimante, je l'ai jetée. Donc, j'étais dans un faire non essentiel. Ça ne correspondait pas. Pourtant, je me disais, j'aime bien ça. J'adore la grammaire. J'adore transmettre. J'aime trouver des phénomènes pédagogiques, didactiques qui fonctionnent pour ma communauté, l'audience que j'ai en face, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et pourtant, tu finis par jeter l'imprimante, Aurélie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bah parce que dans mon emploi du temps, j'ai fait ça. Et puis, il me restait une petite case. Et moi, j'ai quand même une énergie, vous pouvez le voir, qui est quand même plutôt intéressante. J'en ai de l'énergie, on en a tous de l'énergie, sauf qu'il faut en être conscient. Je pense qu'on va en parler dans le pouvoir de l'énergie sexuelle. On va se dire les vraies affaires. D'accord? Donc, pour ceux qui font du human design ou qui en ont eu,
ou qui s'y connaissent un petit peu, moi je suis MG. Donc je suis une usine. Moi je suis un générateur, je peux vous produire de l'énergie, mais sauf que, quelle énergie je produis? Je trouve qu'il est important dans notre monde qui dépense, qui consomme, qui fait du vent, du blabla, qui n'est branché qu'à la peur, de vraiment choisir quelle énergie j'alimente, je nourris et je donne. Il est essentiel pour moi. C'est pour ça que je vous disais, quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est de voir ce que l'on en fait. Vous et moi, nous sommes dans un échange. On inspire et on expire. Je ne suis pas là pour regarder Aurélie, elle est sur son estrade, elle est juste fantastique. Non, on est toutes ensemble en cercle et cette lumière devient exponentielle. On en fait quelque chose dans nos vies de tous les jours. Parce que vous allez me faire des trucs. Moi, par exemple, je m'observe, je faisais du yoga pour en fait colmater un système nerveux qui était complètement brûlé. Pourquoi j'ai fini à l'hôpital en réanimation? Parce que la femme occupée que j'étais ne s'occupait tout bonnement pas de ses besoins ni de ses limites. Elle ne les connaissait même pas. Super Margot. J'y vais par transition. Vous pourrez observer comment... Vous observez aussi la femme que je suis. Hein, c'est que petit à petit, j'y vais. J'y vais tranquillou pépère. Je me brusque pas. Et puis, j'y vais avec ce qui est vivant. Ah, ça va être intéressant d'avoir aussi vos retours. Et puis, c'est fini en fait la perte de sens. Le monde est dans un âge merveilleux. On a choisi de venir en plus, hein, ça c'est l'une de mes croyances, où l'être humain, l'être vivant, est amené à revenir constamment en soi, donc d'être dans la génération de sa propre énergie et dans cet ancrage et de voir ce que je fais avec, et donc de faire des choix conscients. Parce que si je parle de ce podcast, le pouvoir de l'énergie sexuelle, pourquoi je viens en parler? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas en lien avec les sciences ancestrales de d'où l'on vient, avec simplicité. Parce qu'en fait, c'est une question de pouvoir. Et demain matin, je vais enregistrer l'un des épisodes solo et je vais parler du pouvoir. Parce que, vous savez, hein, vous me donnez un titre, la prof de dissertation, elle va traiter le sujet. Et je pense que oui, on va parler du pouvoir. Pour revenir, être occupé, c'est aussi être débordé. Donc, déjà, quand on n'a pas ses propres limites, son propre territoire, ou qu'il est vivant, hein, je disais ça au fil du cercle. Moi, par exemple, mon territoire n'est pas le même selon mon cycle. Le territoire n'est pas le même avec mes enfants le matin et le soir, parce que eux, ça bouge aussi. Avec mon compagnon, c'est la même chose. Avec mes clientes, c'est la même chose. Dans un groupe, là, j'ai un groupe de femmes. Dans le cercle de feu, il y a 12 profs de yoga que je vais voir la semaine prochaine. C'est vivant, je ne suis pas là statique. Et puis, j'ai le même lien avec chacune. C'est vivant parce qu'elle co-crée avec moi. D'accord? Donc, être débordé, en fait, c'est être dispersé. Et quand on est dispersé, on donne l'illusion qu'on est occupé et donc qu'on existe et donc qu'on fait des choses et donc qu'on doit être validé et valorisé et qu'on a le droit à notre place dans cette société. Non, ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a pas de sens. Une femme que j'avais accompagnée dans Yogi Mind parlait souvent, et une autre aussi, Valérie en parle également, de cette boussole intérieure. Hein. Donc c'est vraiment, c'est Laurence et Valérie qui parlent de boussole, et c'est intéressant, oui. C'est quoi ma boussole? Parce que ma boussole est magnétique. C'est pour ça qu'on va parler d'énergie sexuelle. Ma boussole est magnétique. Vous n'avez qu'à regarder votre boussole, boum boum, il y a un nord, il y a un sud. Donc, si vous avez perdu votre magnétisme, vous chopez quoi? Le sens du voisin. C'est pour ça qu'en couple, parfois, au bout d'un moment, on fait bah mince, on est en train de remplir ses rêves et puis les miens, bah, je sais même plus. Ou bah, on dit oui, puis finalement, on les voit ces trucs hein, sur Internet. Un vrai non, c'est se dire oui. Un non à quelqu'un, c'est se dire oui. Mais parfois, pour certaines personnes, oui et non, ça veut rien dire en fait.
Oui, peut-être qu'avec votre maman, nanana, nanana, mais au fur et à mesure de votre vie, tellement dispersée, il y a plus de boussole à l'intérieur. C'est tout l'intérêt que moi j'ai, par exemple, la semaine prochaine, de voir ces 12 profs de yoga en vrai. Elles ont des projets et puis je vais sentir leur boussole. T'es prête, Margot? Je vais sentir ça. Fais-moi sentir ta boussole. Est-ce qu'il y a du sens? Mhm, mhm. C'est pour ça que moi, dans l'enseignement, j'ai eu tout type d'élèves, hein. J'ai eu, oui, des multipotentiels, j'ai eu des TDAH, enfin tous ces trucs, tous ces étiquettes. Mais moi, mon intérêt d'accompagnante et finalement humaine, hein, c'est de revenir à l'essence constamment. Et en fait, un TDAH, c'est un système nerveux qui est complètement dans le tapis. Yes, Margot. Donc, et plein de choses. Et qu'est-ce que je mets en place, moi, dans ma structure et personnelle et pédagogique, pour que l'accompagné puisse se déposer et qu'il n'attende pas que je lui donne du sens, mais que son sens fasse sens à lui-même, dans sa propre peau. Donc, quand je suis débordée, quand je suis dispersée, je vais partout, je fais tout, mais je vais nulle part. Ou si, j'ai comme des journées où j'en fais pas mal, et ces journées où je suis complètement dispersée, bah, je suis pas. Mes créations, elles n'ont pas le goût d'Aurélie, même un truc encore plus profond. Ça n'a pas le goût de mon ventre. Ça n'a pas le goût du dernier podcast Femme Instinct. Ça goûte pas, quoi. Et c'est tout un apprentissage, hein, de se goûter soi-même, de se sentir, et de faire des choix et de répondre à cela, parce que là, ça bouge beaucoup en ce moment, hein, et ça va être exponentiel. On appelle ça les timelines, les lignes de temps, elles bougent beaucoup. Donc parfois ça résiste, parfois ça repart. Quand je vous disais, je ne sais plus si c'est sur la première live que vous m'entendiez pas ou là, mais je le répète, c'est que en ce moment, je disais à l'une des femmes que je vais voir la semaine prochaine, là, c'est que la vie, elle crée avant moi. Donc, est-ce que je résiste? Est-ce que je retiens? Est-ce que je passe 10 ans à réfléchir? Ou je me laisse porter? Énergie. Mmh. Donc voilà, c'est la présence de l'être dans l'occupation. Oui, je peux être occupée. On est souvent des femmes quand même à avoir quand même pas mal de casquettes, pas mal de postures. Et je ne suis pas là pour les dénigrer, mais pour leur donner du sens. Si je suis maman, j'y mets quel sens? Si je suis chef d'entreprise, j'y mets quel sens? Si mes clientes viennent vers moi, c'est pas par hasard. Non. Donc c'est de mon éthique de faire mon propre chemin. Et puis, si mes journées sont créées, faites, je dirais même, pour moi c'est pas créé, elles sont faites depuis cet espace d'occupation, parce qu'il faut que je remplisse, parce qu'on m'a appris, parce que c'est comme ça que je crois que j'existe, bah c'est un effet cumulé, compound effect. Un bout de chocolat par là, une frite par-ci, et demain ça recommence, puis je verrai demain, puis c'est pas grave, tac, 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 boum, 10 kilos. Ah, oh, je verrai, je bougerai un peu plus tard, je verrai demain. Ça, c'est moi. Quand je vous disais que j'avais traversé je traverse cette initiation de l'occupation, je suis là devant mon écran à écrire, à créer. Et après, je me retrouve à faire un cours de yoga. Eh mais Aurélie, c'est quoi ces épaules-là? Ah bah je verrai demain. Non, non, non. Marche ton chemin, Aurélie. Autrement, ça sert à rien du tout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et moi, à l'intérieur, hein, mon corps, c'est l'une de mes boussoles, donc ça réagit très vite. Il n'y va plus. Hein. Moi, mes créations viennent depuis mon intérieur. Alors, quand c'est vide, ça fait... C'est comme s'il boudait, mon corps. Il fait, non, non, mais c'est fini. Tu fais n'importe quoi, Aurélie. J'y vais pas. Ce matin, je disais à ma cliente, c'est que ce que j'observe, donc c'est vraiment d'avoir conscience de l'occupation selon les saisons, selon les semaines, selon ce que l'on a à faire, selon les gens que l'on rencontre. Et puis je vois bien que là, il faut que j'aille marcher davantage, par exemple. Ah ben non, ça va me prendre du temps sur le travail. Alors que c'est un truc de fou, hein. C'est que enfin, je pense que vous l'avez déjà vécu. Je vais marcher, je vous dis ça parce qu'il y a l'océan juste là. Je vais marcher et je reçois des notifications que je reçois de l'argent.
Waouh! Donc moi, ça fait dans mon système de croyance qui m'amène à dire: «Il faut que tu fasses quelque chose», par exemple, pour générer de l'argent, me dit: il y a un glitch là, ça marche pas. C'est Canal+ en non abonné, ça marche pas». C'est-à-dire que je ne fais rien et je reçois. Parce que être occupé, pour l'univers, ça fait c'est comme dans les toilettes, hein. Vous avez le verrou qui est marqué occupied, busy. On peut pas rentrer, il y a rien, vous pouvez rien recevoir. Donc je m'amuse avec ça et je m'amuse avec les enfants parce que je leur dis, ça fait bibi sur le téléphone, ils font: «Arrête maman!» Ouais, maman, elle se détend le bassin et puis elle y va. Donc avec cet effet cumulé, fait qu'on a une année qui est perdue. Et puis quand on fait du développement personnel spirituel, on peut plus se la faire à l'envers, hein, vous pouvez plus ne plus savoir. Hem, vous n'avez plus de relation saine avec vous et encore moins avec l'autre. Ah yes Valérie, direction la plage. Le Pays basque si je me souviens bien. Donc et d'y aller en conscience, tu vois Valérie? C'est d'y aller en conscience. Donc observez les relations que vous avez avec vous-même et avec l'autre quand vous êtes occupé, dispersé ou non. Parce que si je suis occupée, j'arrive au repas du soir, j'ai encore des trucs dans ma tête, je suis occupée, j'ai des trucs. La fameuse charge mentale, hein, c'était très bien écrit, hein, donc charge mentale, charge émotionnelle, et je vous dirais charge spirituelle et charge énergétique. Bah, je ne peux pas accueillir ce qui est vivant dans ce qui est important pour moi, ma famille. Parce que où sont mes valeurs? Où est-ce que j'occupe mes valeurs? Où est-ce que je mets de l'énergie? Si c'est pour avoir, «Ouais, regarde Aurélie, tu as trop de clients, tadam, c'est trop cool», que j'ai pas mis en place des structures pour bien les recevoir et qu'elles soient bien et que moi j'arrive pas à être avec mes enfants, il y a quelque chose à modifier. Mmh mh. Et donc, ce n'est pas de vous juger. Sachez que les systèmes, les procédures aident à cela, vos structures aident à cela et on peut en avoir des différentes. Ce que j'ai pu attendez, je vais boire un petit coup parce que là, depuis, que je suis remontée avec le livreur là, enfin pas avec le livreur, pardon, depuis le livreur, ça va mon compagnon n'est pas dans le groupe. Non, non, puis il va l'entendre sur YouTube. Non, 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 non. Le livreur est resté, dans la rue. Hem, oh là là Aurélie, ce que j'ai pu voir aussi, s'il y a comme une addiction et j'emploie ce terme vraiment à escient, hein, addiction à l'occupation. Moi, par exemple, je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai pas d'addiction que l'on met en avant dans la société. Donc, ce qui est donc d'alcool ou de cigarettes. Moi, je suis une femme qui contrôle. Donc, tu vas pas me donner un truc qui me donne, qui me fait faire le contrôle. C'est vraiment l'adolescente qui vous parle, voilà. Et puis, bon, j'avais un autre lien avec mon corps déjà depuis toute petite. Pour les états de conscience, j'avais pas de souci pour cela, mais ce que j'ai vu, c'est que je suis une addicte à l'occupation. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une addiction, un système nerveux occupé. J'ai un système hormonal qui fonctionne sous cortisol. Et j'ose vous le dévoiler, hein, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien approfondi depuis quelques mois. Hem Et c'est une véritable addiction qui, si on ne dit pas le terme, c'est juste normal. C'est normalisé dans notre société d'être occupé. C'est habituel et je dirais même c'est valorisé. Je me souviens, là j'ai un flashback, je suis à la fac, donc moi j'étais en fac de lettres classiques et d'archéologie. Donc en lettres classiques, on avait quand même pas mal de traductions, donc en version et en thème, en latin et en grec. Et puis, j'étais tellement fière de moi parce que je faisais les choses très rapidement.
Puis comme ça, je pouvais en avoir d'autres et encore d'autres. Je pouvais lire encore plus de livres. Et je mettais mon corps là-dedans parce que je dansais, puis je dansais, puis je faisais. Ouais. Et en plus, c'était waouh, Mademoiselle Langlaise, superbe. Rapide et efficace, voilà comment on m'appelait. Rapide et efficace. Rapide et efficace, qui quand même régulièrement se tapait une bonne crise d'asthme. Et qui, dans son lien, son intimité, dans son lien avec l'autre, l'homme, ou le jeune homme, parce que j'étais une jeune fille, n'avait pas vraiment de plaisir. Il était très occupé. Il va pas me toucher, j'ai autre chose à faire. Mmh. Donc, ce mot-là, je le dépose entre vous et moi, et puis vous regardez. C'est un mot que moi, j'ai pris vraiment pour moi, l'addiction au cortisol, l'addiction à l'occupation, et qui vraiment est en train d'encore plus se dévoiler. Et j'en ai parlé au fil du cercle, et je trouvais ça essentiel aussi de vous en parler, que vous puissiez avoir un angle d'observation là-dessus. Parce que dans cette addiction, on ne touche pas à l'essentiel, à notre essence. Et c'est notre véritable carburant, cette essence. Jeu de mots. Mais pas anodin, ce jeu de mots. Quand je suis occupée, mon essence est à l'extérieur, donc je vais me nourrir de l'extérieur, qui à un moment donné, ça me nuise. Et à l'intérieur, je suis vide. Et on aura beau faire tous les ikigai et les missions d'âme, ça ne marche pas. C'est pour ça, par exemple, la femme que j'accompagne ce matin, en privé et qui fait yogi immersion, a fait d'abord le cercle de feu, par exemple. Et là, ça fonce. Enfin, ça fonce. C'est solide. Je ne dis pas que c'est le chemin, vous voyez, comme quoi il faudrait passer par-ci, par-là. Il y en a d'autres qui ont pris d'autres chemins, mais c'est dans nos créations d'être dans l'essence, dans l'intérieur. Je ne suis pas médium. D'ailleurs, dans quelques temps, on va vous proposer quelque chose avec une copine médium. En vrai de vrai. Mais il est fini ce temps-là. Vous le savez très bien. Vous avez conscience de vous et vous portez la conscience de la vie. Vous voyez bien que quand vous faites quelque chose comme ça ne fonctionne pas. Et vous recommencez, puis vous avez des gens autour de vous, ils vont dire: «Ah mais ça a bien marché, détends-toi». Comment veux-tu te détendre avec une addiction au cortisol, toi? Mmh. Donc on va se cacher derrière les multiples tâches. On va se valoriser derrière les multitâches, derrière les multifonctions, derrière les multiformations. Mmh. Vous êtes dans un système addictif et pas dans un système intentionnel. Donc il y a le cercle vertueux et le cercle vicieux. Et pour accompagner quand même pas mal de personnes depuis quelques années, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je le porte, je le vis, je le fais. Et puis je les vois, ces femmes se transformer sous mes yeux. C'est possible d'inverser la vapeur parce que c'est un choix chaque jour, une connaissance de soi profonde. C'est pour ça aussi, hein, je trouve que c'est quand même très intéressant d'être accompagné parce que il y a quelqu'un qui tient en face une fréquence. Choisissez avec qui vous êtes accompagné. Écoutez bien la fréquence qui vibre. Donc, dans ce système addictif, bah, il y a pas de plaisir, il y a pas de joie. Bah, là, vous n'êtes pas magnétique, hein, vous allez pas attirer, hein. On en voit des choses, hein, sur ça, on magnétise nos clients, on attire l'homme de notre vie, bah, on n'est pas trop attiré par quelqu'un qui est drogué sous le cortisol parce que ça sonne pas vrai. Ça sonne pas vrai. Mmh. Observez, ces moments où vous avez rencontré un ami, un amoureux, une amoureuse d'un temps ou de plusieurs nuits et dès le début, vous avez senti que c'était un élan, que l'autre ne vous remplissait pas. Souvent dans les relations, quand il y a une des personnes qui se transforme, c'est très intéressant, hein, de prendre du temps et d'observer, de nommer. Parce que moi, par exemple, de mon côté,
au tout début de ma relation, j'étais une femme sous cortisol, inconsciente, en mode hypnotique. Heu, Superbe, magnifique danseuse, enseignante reconnue, mais quand on grattait un peu, oh! Ça grognait dans la grotte. Et finalement, le travail que, j'ai pu faire de dévoilement de moi-même et que je continue, permet d'actualiser, en fait, des relations qui ne sont plus du tout les mêmes. Peut-être qu'un jour, je viendrai vous parler, d'un véritable deuil que j'ai vécu dans mes relations et dans ma relation. Je ne suis pas encore prête, mais ça va venir. Et est né le pouvoir de l'énergie sexuelle, une permission depuis, ce vrai deuil que j'ai fait de moi à moi. Alors comment s'en sortir? Ça c'est bien sympa Oli, tu nous en as mis plein la figure, mais après? OK. Comment s'en sortir? Alors, je pourrais vous dire, tout est en vous les filles. Vous avez trouvé la solution? Ou alors, venez travailler avec moi, avec grand plaisir. Bien sûr, vous savez où me contacter, mais déjà, c'est d'observer son mode de fonctionnement, hein. Être occupé, être dispersé, être intentionnel, être fatigué, être brûlé, perte de sens, tous ces mots-là. Pour les prenez ceux qui font sens pour vous, puis observez. Quand je fais ça, ça vient d'où? Je nourris quoi? J'alimente quoi? D'accord? Et puis, par exemple, vous pouvez observer votre emploi du temps. Mmh. Montre-moi ton emploi du temps et je te dirai qui tu es. Hem, Montre-moi ton état de santé à la fin de la journée et je te dirai ta journée. Je suis pas là en train de vous dire: «Ah les filles, vous devez être hyper zen, cool, détendues du slip en fin de journée». Hem, mais il y a quand même une harmonie quand même. Il y a, entre être brûlé et être fatigué, avoir besoin de calme et ne plus supporter le moindre bruit. Vous voyez? Donc travailler avec la nuance, travailler avec la dentelle. Alors moi, elle travaille avec moi, par exemple, ou ici, podcast, machin truc, je suis pas là, dans, c'est tout l'un ou tout l'autre, hein. Heu, Vous allez voir, hein, dans le pouvoir de l'énergie sexuelle, je mon enseignement, il est en lien avec, tout ce qui est le Tao, le tantra, si vous voulez que je mette des noms et que j'ose le dire. Donc on est vraiment là-dessus. Donc on est dans une nuance, dans la danse de la vie et pas dans une dichotomie manichéenne et judéo-chrétienne. D'accord? C'est tout l'intérêt d'être avant Jésus-Christ. Voilà. Je comprends pourquoi mon premier enseignement, c'était les déesses. Je comprends vraiment, vraiment pourquoi j'ai été initiée, dans ces enseignements avec Isis, avec Hécate. Je comprends les filles. Je comprends. Donc observez votre mode de fonctionnement, observez votre emploi du temps et observez votre niveau d'énergie et bien sûr, vous ne devez pas avoir un niveau d'énergie comme ça, juste au top. Ça voudrait dire encore paraître une femme exceptionnelle. Oui, c'est ça Margot, j'ai 22 tâches en attente, je vais prioriser. J'adore ce mot, prioriser. Ça veut dire faire des choix, donc avancer. Regardez les onglets que vous avez sur votre ordinateur. Enlevez-moi ces onglets. Voilà, prioriser. J'adore Margot. On va être grandes amies la semaine prochaine. À quand le prochain cours de yoga? Donc observez aussi s'il y a dispersion ou s'il y a essentialisme. Je ne suis pas là dans la philosophie, de Sartre, hein, mais est-ce que c'est essentiel ou est-ce que c'est dispersant et dispersé? D'accord? Donc c'est non moins se dire si c'est «je suis essentiel», mais plutôt l'action, heu, est-ce que c'est essentiel? Ça veut bien dire, et je reviens à ce que vient de dire Margot, dans la priorité, c'est que vous devez savoir un peu où vous allez. Alors au début, on y va à tâtons, hein, puis, le soir, vous faites votre petit bilan. OK. Moi, par exemple, le dimanche soir, je nomme 3 priorités pour ma semaine. Et puis donc il y a des jours où je travaille mieux que d'autres pour telle ou telle tâche. Les tâches administratives, les tâches financières, les contacts, avec mes clients, la création de contenu. Il y a des moments qui sont différents et puis il y a les moments où je suis avec mes enfants. Il y a eu une époque où je voulais tout faire en même temps. M'occuper des enfants, faire la création de contenu, écouter une formation.
N'importe quoi, oui. Et donc, prioriser. Et donc, moi, par exemple, quand je sens que là, mon addiction au cortisol remonte, bah, ce que je fais, moi, là, en ce moment, le soir, je regarde. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Très bien. Parce que l'énergie familiale aussi change. Ma fille est rentrée en sixième, donc c'est plus la même chose. Et puis, il y a l'ancienne prof qui, bien sûr, monte au créneau. Donc, c'est voilà, donc c'est tout un accompagnement de moi et de moi à elle. Donc, c'est de voir cela. Donc, c'est finement. D'accord? Comment tu sais pour les onglets? Ça n'a jamais arrivé pour moi, ma chère. J'ai fait le ménage hier soir et je fais le tri pour préparer l'hiver à une vision bien plus claire. Waouh! J'adore. Puis tu prépares tes bagages pour la semaine prochaine. Prépare peut-être ton petit ciré, on ne sait jamais. Une petite pluie pour la Toulousaine en Bretagne, pourquoi pas, pour que tu sois un petit peu baptisé. Et puis voilà. Donc, ensuite, voir votre capacité à déléguer. Est-ce que vous réussissez à déléguer à telle ou telle personne? Ou à vous rendre compte que telle personne le fait mieux que vous. Est-ce que vous êtes comme moi ou à vous dire non mais c'est moi qui fais mieux que non mais regarde. Donc c'est vraiment pareil de prioriser et de d'y aller avec le plaisir. Moi par exemple, j'aime pas faire la cuisine et je suis pas douée et puis ça sent. Vous savez, on transmet cette énergie. Donc quand je mets le plat, si je l'ai pas fait avec mon cœur, bah ça sent. Donc c'est-à-dire que la nourriture qui rentre dans le corps de ma famille vient de cet espace. Pour moi, c'est inadmissible, ça se fait pas. C'est sacré la nourriture, c'est sacré un repas. Donc, c'est pour ça que les filles de Yogi Immersion, il y a un traiteur. C'est pas Bibi qui cuisine. Autrement, on aurait fait un jeûne. mais, mais par exemple, moi, j'aime faire la vaisselle. J'aime nettoyer la cuisine. J'aime ranger. J'aime plier le linge. Je vous l'ai déjà dit, je pense, plein de fois. Mon compagnon n'aime pas étendre le linge, il n'aime pas plier le linge. Lui, il met dans la machine à laver, ok. Mais après, donc, c'est de se le dire. Qu'il n'y ait pas de non-dit. Pareil, moi, quand j'étais au travail avec mes élèves, pareil avec mon entreprise, d'accord? Je suis pas encore là à bien déléguer, je suis encore en résistance parce que je suis au tout début et puis il faut avoir une délégation consciente et intelligente. Mais voilà, c'est de déléguer. Donc aussi donc de le nommer. Est-ce que vous êtes capable de nommer vos besoins dans telle ou telle situation, dans telle ou telle relation? Et puis de le nommer de manière consciente. Exemple, ma fille en ce moment a cette tendance à faire le petit poussé avec ses sous-vêtements. Et bien sûr, ça commence par ma chambre. Là, le chemin commence par ma chambre. Ça ne va jamais jusque dans le panier de linge sale de la salle de bain. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je ne vis pas dans un 800 mètres carrés, moi. Hein. Ok. Donc déjà, elle me dit, oh, je suis bien. Non, non, non. Oui, mon espace est sympa. J'ai mis un petit hôtel. Elle aussi, elle a son hôtel. Mais je sais pas, elle kiffe. Et donc, il y a eu une époque, il y a quelques semaines encore, où je le disais en mode réactif. C'est encore maman qui range tes affaires. Et ce matin, je me suis observée avec beaucoup de célébration. Je disais de se célébrer. Et puis je dis, hey chouchou, j'appelle chouchou. Hey chouchou, c'est dingue. Coucou Sophie. Hey chouchou, c'est dingue. Tes sous-vêtements, ils sont encore dans ma chambre. C'est dingue. Et elle me dit, oh pardon maman. Et là, elle me pose la question. Elle me dit, maman, tu veux bien les prendre pour moi, puis je ferai attention la prochaine fois, on ne sait jamais. C'était tellement bon. C'était tellement bon de me voir aller et de voir la réaction. Vraiment. Donc, et puis, moi, parce que j'avais fait aussi un bilan, je dis, bah, tu sais, moi, après, quand vous êtes déposé à l'école, tout ça, bah, moi, je travaille direct. Donc, moi, quand je commence à travailler, il faut que ce soit nickel. Il faut que ce soit propre. J'aime les choses rangées. Donc, si j'étais sous-vêtements, bah, ça me saoule un peu, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'est tout un apprentissage hein, quand on est à autorité. Mais c'est à moi aussi. J'attends pas que l'autre devine mes propres besoins. J'attends pas. Donc, voilà, par exemple, donc d'être capable de nommer en relation ou dans telle ou telle situation vos besoins. Et ça va changer la donne. Eh oui, pour avouer, j'essaie de prendre l'accent du sud, mais je pense que c'est mort, Margot. Tu auras le droit à l'accent breton la semaine prochaine. Et une question que je vous pose et que vous allez pouvoir laisser couler,
Vous allez vous poser la question: «Que se cache-t-il derrière cette addiction?» Oui, parce que c'est bien sympa, hein. «Oui, bah, je suis, Aurélie, elle a dit qu'elle était un peu addict au cortisol et puis, bah, peut-être moi aussi parce que ce qu'elle dit, ça correspond un petit peu». Oui, bah, alors là, c'est resté en surface. Vous savez que moi, j'aime aller en profondeur. Mmh. J'aime plonger dans les abysses de l'océan, parce que c'est là où on se nettoie. Et vous avez peur de quoi? Parce que si vous vous occupez, vous vous remplissez de tâches, d'une illusion, d'un maya et qu'à la fin de la journée, vous êtes perdu, mais oui, tu vu ça Sophie? Donc c'est, avec cette conscience de juste derrière les filles, juste derrière: «Ah ouais, je vois que je m'occupe, mais j'ai peur de quoi?» Ça peut être de plein de choses, hein. La peur du silence, la peur du vide, la peur de pas savoir, la peur de manquer, la peur de réussir, la peur de pas réussir. Heu, ouais, allez voir ça. Allez voir ça. Mmh. Je bois un petit coup encore avec, donc les anciens joueurs du FCL de Lorient. Voilà, ici la famille aime le foot. Mais, donc voilà, c'est de mettre de la conscience et faites toujours confiance à la conscience. C'est le point de départ, moi je dis souvent de la pelote de laine. Je ne suis pas là, pour vous dire: «Ah, tu as vu telle pelote de laine, telle pelote de laine, telle pelote de laine», c'était pas facile à dire. Tac, 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 tac. Ça, c'est encore de la dispersion. Mais ça, c'est de la précision. Il y a ça qui est là, elle m'a dit un truc là, Aurélie, ça fait cric, crac, crouk et j'y vais. C'est comme ça que je travaille. Quand j'entends quelque chose, quand je vois quelque chose, quand je sens quelque chose, je nomme avec mon accompagné et on y va. Il y en a qui s'accrochent à la pelote de laine. Moi, je tiens pas le bout, c'est la personne. Donc, c'est ce qu'on a pu faire, hein, Margot, au dernier accompagnement, des profs de yoga, hein, c'est de venir avec sa pelote de laine et puis ça tire. Super. Bon, moi, j'ai vraiment vécu un moment d'insécurité, d'inconfort dans ce live, c'est trop bon. Merci pour votre espace. C'est la première fois que je fais un live où je pars au milieu du live quand même. C'est pas la première fois que je faisais un live avec pas de son au début, donc ça va, je commence à être une habituée. Mais alors là, avoir un livreur au milieu de ton live, moi je dis bravo. Donc merci à toutes. Je sais pas si je vais mettre le moment du trou du vide. C'est intéressant, hein, le vide à l'intérieur du live sur YouTube, on verra bien. Je vous remercie énormément pour votre présence dans Femme Lumière. Si vous appartenez pas encore à Femme Lumière, et que faites-vous? Abonnez-vous, à ce podcast qui va bientôt changer, mi-octobre, je pense, je vous dirai ça. Ça veut dire la semaine prochaine. Je vous réserve quelques petits trucs, je pense, la semaine prochaine. Et puis, prenez conscience de cette occupation. Ne perdez pas le fil de votre présence. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée à la plage avec beaucoup moins d'anglais et beaucoup de priorités de vie. Je vous embrasse. Mouah.